Cet objectif voit plus que moi, plus que vous et probablement plus que la décence optique ne l'autorise. Aujourd'hui, on va parler d'un objectif qui pendant des décennies était réservé aux agences spatiales, aux armées et aux riches collectionneurs, et qui, en 2026, arrive. Salut et bienvenue dans Tech Antique, émission Photantique. Et aujourd'hui, j'ai un objectif très spécial en test. C'est un objectif fisheye à 220 degrés. Un grand angle, c'est quoi? Eh bien, c'est un objectif qui éloigne. Comme ici, là j'ai un petit grand angle sur ma caméra. Au départ, dans les années 1920, les premiers objectifs grand angle étaient des fisheye. Ils apparaissent non pas pour des raisons créatives, mais juste parce que c'était le seul moyen d'avoir certaines images scientifiques où on peut observer la totalité du ciel, mesurer la répartition ou la lumière. Ou alors étudier par exemple la couverture nuageuse. Le fisheye, en fait, c'est pas vraiment né pour faire des photos artistiques, mais il est né pour comprendre le ciel. Mais en effet, il y a un souci. Projeter un monde sphérique sur une surface plane, eh bien, on a deux solutions. Le plus simple, c'est de respecter l'espace, qu'on prend un objectif qui arrondit les choses, donc le fisheye. On accepte que les lignes droites deviennent courbes, mais on conserve les angles. On projette naturellement une sphère sur un plan. C'est le fisheye. Mais dans les années 70 et les améliorations de l'optique, on a les grands angles rectilinéaires. Et là, toutes les lignes vont rester droites. On étire violemment les bords, on multiplie les aberrations, et c'est donc optiquement beaucoup plus complexe. Mais ceux-ci ont une vision qui nous semble plus naturelle. Par exemple, avec ce 18 mm, où les photos, là, on a une vision naturelle, même si ça éloigne en fait, mais on peut aller encore plus loin. On a maintenant, par exemple, des 9 mm rectilinéaires qui gardent les lignes droites, mais les bords filent, toujours de chez ici, donc c'est le Seven Artisan. Je vous en ferai une vidéo un de ces jours. Mais retour au fisheye qui nous intéresse aujourd'hui. Lui ne préserve pas les lignes, mais garde l'espace. Ce qui ne passe pas par le centre sera déformé. Le fisheye, c'est normalement une image à 180 degrés. Donc, comme si, voilà, je prenais en photo ce que je voyais jusque là. Après, tout ce qui est derrière moi, eh bien, je suis pas censé le voir. Mais pour des raisons scientifiques, Nikon a réussi à sortir le Nikon 6 mm, utilisé notamment par la NASA pour ses missions Apollo. Il a été produit à environ 100 exemplaires, qui pèse un âne mort, et on le trouve maintenant d'occasion à des tarifs dépassant les 100 000 $. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, on a une optique qui a un angle de champ similaire. Mais avec les progrès de l'optique est beaucoup plus petite. Je vous mets la photo du Nikkor. Bon, il y a le fait qu'elle soit APS-C, ça aide un peu, mais quand même, il est 20 fois plus léger, bien plus petit, et permet d'ouvrir plus, donc de faire entrer plus de lumière. Et d'avoir une déformation différente. C'est un fisheye dit diagonal, comparé au fisheye circulaire, comme le Nikkor, ou ce Seven Artisan, qui est sorti déjà il y a un an ou deux, qui permet aussi du 220 degrés. Bon, maintenant qu'on a compris d'où viennent les fisheye, et pourquoi ce genre d'optique a longtemps été réservé à une élite, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec 220 degrés aujourd'hui? Mais comme je peux pas me payer le Nikkor, eh bien Seven Artisan m'a mis à disposition son nouveau bébé pour que j'en fasse la présentation. J'avais déjà beaucoup apprécié leur 7,5 mm, j'adore leur aspect créatif, et c'est un objectif APS-C que je monte notamment sur mon X7. Même s'il se monte bien sur 24-36, vous aurez des bords noirs à ce moment-là. Vous gagnerez un tout petit peu de champ, mais pas beaucoup. Côté profondeur de champ, c'est assez fascinant. Quand on ferme le diaphragme, la profondeur de champ devient énorme. Mais en fait, attention, malgré ce qu'on croit, quand on a peu de lumière, vu que je fais beaucoup de photos de nuit, à f2, on peut quand même rater la mise au point. Et c'est un peu un piège, parce que comme l'image déborde de détails, eh bien un léger flou peut passer inaperçu. Le focus picking nous affiche du rouge quand même à certains endroits, mais en fait, eh bien notre image est floue. Bon, j'ai le problème avec tous les fisheye, mais ici à f2, c'est encore pire parce que finalement la profondeur de champ n'est pas illimitée non plus. Et ça se voit sur l'écran. L'exposition, elle aussi, demande un peu de dialogue avec l'appareil. La cellule se trompe souvent. Heureusement, on peut avoir les zébras, on peut voir qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont surexposés ou sous-exposés. Mais en fait, c'est parfaitement logique. À 220 degrés, donc c'est comme si je voyais là une partie de ce qu'il y a derrière moi. On a presque toujours bien, du ciel très lumineux ou de l'éclairage, des zones à l'ombre et parfois même des sources de lumière directes. Tout ça dans la même image. Donc oui, il faut souvent corriger l'exposition et accepter que la mesure automatique ne puisse pas tout comprendre. Physiquement, pour ce qu'il fait, l'objectif est plutôt compact et léger. Mais bon, sur le petit boîtier comme le Nex, c'est vrai que ça fait un peu champignon, comme si l'optique voulait avaler le monde avant le boîtier. Et justement, avoir une optique à 220 degrés, ça sert à quoi? D'abord, à montrer des espaces petits comme s'ils étaient immenses, mais surtout à être créatif. Avec un fisheye, pour qu'un sujet existe vraiment, il faut s'en approcher très près. Très très près.
En paysage, j'essaye toujours d'avoir un avant-plan très proche et un arrière-plan plus lointain. Le fisheye adore ça, il exagère les perspectives, il étire l'espace, il donne l'impression que le monde respire. En ville avec de grands bâtiments, le rendu peut être aussi spectaculaire. Les lignes filent, les rues se courbent, les façades qui se penchent. Mais attention, le vrai défi, ce n'est pas d'en mettre beaucoup dans l'image, c'est éviter d'en mettre trop, parce qu'à 220 degrés, le bazar arrive très vite, et composer une image lisible devient presque un exercice de funambule. Mais quand ça fonctionne, on obtient des images vraiment atypiques, qu'on confond avec aucune autre. Et puis, il y a un terrain de jeu assez inattendu, la macro ou presque. L'objectif permet une mise au point extrêmement proche. Parfois à quelques centimètres de la lentille frontale. On peut coller un petit objet devant l'objectif et se retrouver avec un arrière-plan gigantesque, déformé, presque théâtral. En architecture, évidemment, les cathédrales, les grands volumes, les lieux conçus pour impressionner. Le fisheye les amplifie encore, mais là aussi, il faut apprendre à guider l'œil, sinon on regarde tout et on ne voit rien. Au final, c'est un objectif à usage très particulier. On peut faire des choses superbes avec, mais ce n'est ni simple ni universel. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une optique pour tout faire ou pour tout le monde, mais c'est un jouet assez drôle et créatif, et même utile pour réaliser avec peu d'images une photosphère. Comme indiqué précédemment, le piqué est correct à pleine ouverture, mais il faut fermer pour avoir le maximum de l'objectif. Mais à f2, il est parfaitement utilisable pour de la voie lactée, pour du paysage et de la photo de nuit. En fermant, on a de belles aigrettes à partir de f8. Il doit être intéressant à utiliser pour aussi certaines photos de sport, mais en prenant vos dispositions pour ne pas casser l'objectif. Il faut être très proche du sujet. Il y a une chose qu'on apprend très vite avec un fisheye à 220 degrés, c'est qu'il voit absolument tout. Quand je dis tout, je parle aussi de vos mains, vos pieds, de votre tête et parfois même des choses que vous n'aviez pas prévu d'inclure dans l'image. Avec un angle pareil, il faut apprendre à disparaître de sa propre photo ou apparaître volontairement. C'est assez déroutant au début, mais ça fait partie de l'apprentissage. Autre chose assez fascinante avec ce 6 mm, quand on cadre en diagonale, on peut se retrouver avec le sol visible des deux côtés de l'image. À gauche le sol, à droite le sol. Et pourtant, l'appareil est parfaitement horizontal. Ce n'est pas une erreur, c'est simplement la conséquence d'un champ de vision qui dépasse largement ce que notre cerveau a l'habitude de lire. À 220 degrés, la notion de haut et de bas devient presque relative. Les aberrations chromatiques sont assez fortes, mais franchement, je sais pas si ça peut être complètement évité optiquement, ou alors on a des trucs énormes. Je sais que le Nikkor en avait déjà beaucoup. La mise au point est fluide, donc l'objectif est assez agréable à utiliser, même si la façon dont il est placé, eh bien, je sais pas si c'est naturel ou pas, mais je me trompe souvent entre la mise au point qui est très proche du boîtier et la bague d'ouverture qui est énorme. Et puis le bouchon, c'est un gros bouchon comme ça, c'est normal, la lentille ressort vraiment. Mais pour l'instant il tient bien, on verra avec le recul en espérant que je le perde pas. Par contre, à ma connaissance, pas de filtre ni à l'avant ni à l'arrière. Au final, c'est un objectif à l'usage très particulier. On peut faire des choses superbes avec, mais ce n'est ni simple ni universel. Ce n'est pas une optique qu'on sort par réflexe, c'est une optique qu'on sort avec une intention. Après 2 semaines d'utilisation, je peux dire que je suis franchement conquis. La construction est sérieuse, je dirais du niveau des Nikon IS de l'époque. Seven Artisan a clairement progressé là-dessus, et malgré ses limites, donc il y a des aberrations chromatiques, l'exposition est délicate, pas possibilité de mettre des filtres ou alors directement sur le capteur. Ce genre d'optique était tout simplement inaccessible il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, pour environ 200 €, on a accès à un angle de champ qui autrefois était réservé à la NASA, au laboratoire ou aux vitrines des musées. Et rien que pour ça, cet objectif a le mérite d'exister. Et je trouve que c'est un magnifique hommage à ce Nikkor. Et deuxièmement, un magnifique objet créatif pour un certain nombre d'utilisations. Et merci beaucoup à Seven Artisan de me l'avoir fourni. Je vous mets un lien en description, donc sur leur site. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai adoré la faire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais je reprends les vidéos sur l'histoire de la technologie. Et puis, bien, puisque je crois que je ne l'ai pas encore fêté, bonne année 2026 à tous. Et puis, bien moi de mon côté, je ferai une petite vidéo bilan là, mi-janvier. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt. Salut!